Bonjour et bienvenue. On se pose souvent la question du temps qui passe. Et si, au lieu de le voir comme un ennemi, on apprenait à l'apprivoiser? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment la nature nous donne des clés incroyables pour vivre ce temps avec plus d'énergie, plus de clarté. L'idée, ce n'est pas de combattre le vieillissement, mais de l'accompagner. Alors c'est parti, plongeons dans ces secrets de vitalité. On connaît tous cette phrase, non? Eh bien, aujourd'hui, elle est plus vraie que jamais. Fini le cliché de la retraite où tout s'arrête. On vit plus longtemps et surtout, on a les moyens de rester en pleine forme, actif et plein de projets bien au-delà de 60 ans. C'est quand même une perspective assez géniale, vous ne trouvez pas? Alors voilà notre feuille de route pour cette exploration. On va d'abord regarder de plus près cette réalité de la jeunesse prolongée. Ensuite, on va percer le secret des fameux antioxydants. Puis on verra comment garder un esprit vif et des sens alertes. On continuera avec des alliés pour la peau, le cœur, bref, la vitalité du corps. Et on terminera avec une petite réflexion sur ce que veut dire vieillir intelligemment. Bon, ce n'est plus un secret pour personne, notre espérance de vie n'arrête pas de grimper. Chaque année, on compte de plus en plus de centenaires. En fait, cette longévité exceptionnelle est en train de devenir la nouvelle norme. Et ça nous force à revoir complètement notre façon de penser l'âge et les différentes étapes de la vie. D'accord, mais alors, c'est quoi le secret scientifique derrière tout ça? Pour comprendre, il faut descendre à l'échelle de nos cellules. Imaginez une sorte de bataille permanente qui se joue à l'intérieur de nous, entre des forces qui abîment et d'autres qui protègent. On va voir qui sont les personnages principaux de cette histoire. Et voici les premiers acteurs, un peu les méchants du film, les radicaux libres. En gros, ce sont des molécules qui sont devenues instables, un peu comme des électrons libres, et qui s'attaquent à nos cellules saines. C'est ça qui crée le fameux stress oxydatif et qui accélère le vieillissement. Heureusement, il y a des héros pour nous défendre, les antioxydants. Ce sont des substances, comme la vitamine E, le sélénium ou encore le zinc, dont le rôle est de neutraliser ces radicaux libres. Ils agissent vraiment comme une armée de garde du corps pour nos cellules. Et le plus impressionnant, ce sont les résultats concrets. Certaines sources mentionnent que des apports élevés en antioxydants ont pu faire régresser des cataractes. Pour la peau, c'est un allié de taille, ça ralentit le vieillissement, ça prévient les rides et, avec des choses comme la provitamine A, ça donne un teint beaucoup plus lumineux. On voit bien leur pouvoir protecteur en action. Ok, on a vu comment protéger nos cellules. Maintenant, montons d'un cran et intéressons-nous à notre centre de commande, le cerveau. Garder un esprit clair et des sens aiguisés, c'est la clé. Et là encore, la nature nous propose des plantes assez extraordinaires pour nous y aider. On commence avec une superstar, le ginkgo biloba. On l'appelle souvent l'arbre de la longévité. Et c'est pas pour rien. Sa grande force, c'est d'améliorer la circulation sanguine, surtout dans les tout petits vaisseaux du cerveau. Résultat, ça booste la mémoire et les fonctions cognitives. C'est un vrai soutien pour garder un cerveau jeune. Et ce qui est génial, c'est que c'est super accessible. Pas besoin de préparation compliquée. Une simple infusion de feuilles séchées 3 fois par jour ou bien quelques gouttes d'extrait liquide dans un verre d'eau et le tour est joué. C'est vraiment simple de l'intégrer à sa routine. Voici une autre plante, peut-être un peu moins célèbre, mais redoutablement efficace, la petite pervenche. Son super pouvoir, c'est d'améliorer l'oxygénation du cerveau. Et ça, c'est juste fondamental pour qu'il fonctionne à plein régime. Ce qui est intéressant avec elle, c'est son action à 360 degrés. Elle ne se contente pas d'aider le cerveau. En stimulant la circulation et en protégeant les vaisseaux, elle a un effet bénéfique sur la mémoire, bien sûr, mais aussi sur des sens aussi précieux que la vue et l'ouïe. C'est une protection vraiment complète. Tiens, parlons-en justement. C'est une question très pratique que beaucoup de gens se posent. On sent parfois que l'audition baisse un peu avec le temps. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver ce sens? Il y a plusieurs pistes. Côté nutrition, les vitamines du groupe B semblent jouer un rôle important. C'est une chose à discuter avec un spécialiste. Bien sûr, il y a le bon sens. Éviter de s'exposer à des bruits trop forts. Mais l'idée la plus fascinante, c'est celle d'éduquer son ouïe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se concentrer vraiment sur ce qu'on écoute, ou choisir d'écouter de la musique doucement pour en percevoir toutes les finesses. En faisant ça, on entraîne notre cerveau à mieux analyser les sons. Bon après, le cerveau et les sens, on s'attaque au reste de la machine. Une belle peau, un cœur qui fonctionne bien, une énergie de tous les jours, tout ça, ce sont les signes d'une vitalité bien ancrée. Et tout part de ce qu'on donne à notre corps pour se construire. Pour la peau, par exemple, on a 2 trésors. D'un côté, la bourrache, qui est une championne pour hydrater et lisser les rides. De l'autre, l'huile de germe de blé. On la surnomme parfois l'huile magique parce qu'elle nourrit tout. La peau, les artères et même le cerveau. Elles sont vraiment complémentaires.
Allez, passons à quelque chose d'à la fois simple, bon et super efficace. Les jus. Les jus de fruits et de légumes frais, c'est un concentré de vie, un shot de vitalité ultra facile à préparer. Regardons ce quatuor de choc. Le jus d'orange, un classique pour les défenses. L'abricot, excellent pour régénérer la peau. La carotte, bien sûr pour la santé des tissus et la vue. Et la cerise, un fruit qui a la réputation de redonner un vrai coup de fouet et de jeunesse. Un vrai cocktail de bienfaits. Et le conseil d'utilisation est tout simple. Un verre de jus frais, 1 à 3 fois par jour, c'est l'idéal. Le petit truc en plus, c'est de le boire avant les repas. Comme ça, le corps absorbe tous les nutriments beaucoup plus facilement. Et il ne faut surtout pas oublier les légumes. Le jus d'épinard, par exemple, c'est un super allié pour le cœur et pour le transit. Le jus d'oignon, ça peut paraître surprenant, mais c'est un bouclier incroyable pour le système immunitaire. Et enfin le chou, un anti-âge complet, parfait pour combler les petites carences. Des gestes simples pour des bénéfices vraiment profonds. On arrive au bout de notre parcours. Et si on résume, l'idée principale, ce n'est pas de se lancer dans une quête impossible de la jeunesse éternelle, c'est plutôt d'adopter une approche beaucoup plus intelligente, plus en harmonie avec la vie. Cette phrase, elle résume tout. C'est ça la philosophie. C'est comme passer un pacte avec son corps. En lui donnant les bons nutriments, en soutenant ses fonctions vitales, on se donne toutes les chances de rester lucide, dynamique et plein d'entrain, peu importe le chiffre sur la carte d'identité. Alors, on pourrait terminer avec cette question. Et si, au fond, la vitalité était avant tout un choix de tous les jours? Parce que, au-delà de tous les remèdes, ce qu'on a vu suggère que notre énergie est la somme de plein de petites actions conscientes répétées jour après jour. C'est une belle invitation à prendre les rênes de son propre bien-être. Merci d'avoir suivi cette exploration. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.